Donc, nous allons commencer cette présentation sur comment tu peux, en fait, concevoir ton système de leadership. Alors, pour prendre les commandes de ton vaisseau, en fait, qui va te permettre de piloter ton système de leadership, il faut que tu comprennes aussi le moteur de ce vaisseau. Alors, pas forcément dans le détail, mais savoir aussi quelles sont les pièces, en fait, qui composent, en fait, ton moteur et comment ce moteur peut, bien sûr, fonctionner. Évidemment, c'est pas toi qui vas faire fonctionner le moteur, ça va être la machine. Et justement, ce qu'on veut t'expliquer, c'est que dans l'introduction, on te parlait de cette fameuse équation fondamentale du leader productif. Mais au-delà du leader productif, j'aimerais même mieux parler de leader efficient. C'est que le système égale homme, femme, machine. Si tu ne comprends pas ça, et surtout avec le contexte actuel en fait technologique, ben là tu vas perdre un petit peu pied, tu vas peut-être risquer le burn-out, tu vas peut-être aussi dériver par rapport aux objectifs que tu te donnes. Parce que tu n'es bon qu'à une seule chose en tant que leader, c'est savoir en fait piloter ton écosystème et utiliser en fait les moyens technologiques pour justement que les actions que tu souhaites en fait pour réaliser tes projets se fassent de façon performante et efficace tout en étant donc toi et tes équipes efficients. Donc d'un côté, on a l'homme, le concepteur qui définit les valeurs, les objectifs et qui donne la direction, et de l'autre, tu as la machine qui amplifie en fait cela et surtout qui automatise et exécute le processus pour réaliser en fait les tâches ingrates que bah, tu peux faire toi. Par exemple, réaliser un planning, gérer en fait de façon tel un micromanager tes équipes en calculant leurs heures de travail ou faire en fait des bilans financiers de tes projets. Tout cela va être obsolète dans la fiche de poste en fait d'un leader. Donc, sache-le. Donc, la machine doit être ton ami. Et l'ensemble de composants qui interagissent en fait pour augmenter de façon drastique ta performance et celle de ton équipe, c'est ce système. Donc, l'architecture du système de leadership, il est très simple. Il passe par trois piliers. Tout d'abord, la définition du système en soi. Si tu ne sais pas en fait à quoi ressemble ton système et quel est ton système, quelles sont les composantes de ton système, ben en fait, tu oublies en fait une seule chose, c'est que ce que tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas l'améliorer. Et donc, si tu ne sais pas ce que tu vas améliorer, tu ne pourras jamais l'améliorer. C'est logique. Pilier numéro un, définition des valeurs et des objectifs. Donc, comment tu peux calibrer ta boussole interne de ton équipe, la boussole interne de ton équipe. Pilier numéro 2, l'implémentation, la conception et la mise en place, mise en application, justement, de ta stratégie. L'assemblage du moteur d'exécution, c'est ça. Et surtout, comment on peut utiliser l'IA pour justement faire tourner la machine. Et puis numéro 3, la télémétrie, le suivi de performance. Comment on peut savoir si ton système en fait est efficace, efficient ou pas. Donc c'est l'analyse des données, mais aussi le ressenti justement de ce système par les parties prenantes, évidemment également. Pilier numéro un, l'entonnoir. Les valeurs tout d'abord. C'est des principes fondamentaux. La liberté, l'innovation, le partage. C'est ce qu'on appelle la culture d'équipe ou la culture d'entreprise, qui est une notion très galvaudée. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur ça. Mais elle est galvaudée à cause d'une seule chose, c'est que on ne prend pas au sérieux en fait ce que sont en fait les valeurs en fait justement d'une équipe ou d'une entreprise. Et pourtant, c'est elles qui guident 100% de tes actions, de tes décisions. Donc, elles sont très importantes à définir. Les objectifs, déclinaison mesurable, méthode, OKR, SMART. Bon, tu connais sûrement ça. La méthode OKR, c'est la meilleure méthode en fait pour définir des objectifs de façon agile et bien sûr les mettre en place avec tes équipes. On pourra faire justement une vidéo à ce sujet. Et pour aligner les résultats clés sur tes valeurs fondamentales, c'est indispensable de mettre en place ces KPI. Et puis ensuite, bien sûr, une fois que tes objectifs sont là et que ta stratégie est claire, il faut prioriser bien sûr les actions en fonction de leur importance. Et pour cela, il y a un outil magique qui est la matrice d'Eisenhower. Je ne reviens pas dessus puisqu'on pourra en reparler dans une capsule ultérieure. Pilier numéro 2, le moteur d'exécution. Il y a bien sûr trois éléments à comprendre pour savoir comment fonctionne un moteur. D'abord, il y a le processus. Comment, en fait, les éléments interagissent entre eux et donc font marcher le moteur. C'est ce qu'on appelle les rails du système. En fait, si tu ne donnes pas en fait d'une direction pour que les éléments en fait s'exécutent dans la bonne direction et en fait ton système pourra partir dans tous les sens. C'est un petit peu ce qu'on explique dans l'IA, les raisons de l'hallucination. Si tu ne donnes pas un cadre et une direction, en fait l'IA peut partir dans tous les sens. C'est un peu pareil dans ce cas-là. Les outils, ce sont les leviers mécaniques. Alors c'est les outils low-code, no-code, de gestion de projet ou de gestion d'équipe que tu connais sûrement. Je ne vais pas revenir dessus. C'est aussi bien Trello, Asana que Slack, Teams ou des outils que tu connais, mais aussi pour gérer les données clients ou pour gérer l'amélioration des relations avec les parties prenantes de ton projet, par exemple. C'est comme ça que j'utilise mon CRM aussi, pas seulement pour vendre des produits et des services, mais c'est aussi pour améliorer les relations avec mes partenaires. Habitude, c'est l'huile du moteur. C'est la méthode Kaizen. Comment on va définir des habitudes et les améliorer au fur et à mesure. Donc, c'est l'amélioration continue. La matrice de déploiement opérationnel te permet de savoir comment en fait, les processus interagissent avec les outils et les outils permettent pas de définir les habitudes, mais justement de les améliorer. Les processus, les processus sont là pour structurer l'action. Et grâce à des instances opérationnelles ou stratégiques comme les réunions hebdo, les boucles de feedback, on peut s'attendre à aligner et ajuster en temps réel en fait justement les process et les équipes. Les outils ne sont là que pour faciliter la collaboration.
et faciliter l'action aussi des équipes, les actions qui sont réalisées par les équipes. Et donc, je ne veux pas revenir sur les exemples d'applications dont je t'ai parlé juste avant. Et l'impact, ça va être la centralisation de l'information et permettre l'asynchronie, c'est-à-dire permettre les relations et les échanges de façon asynchrone, c'est-à-dire en différé. Et les habitudes, en fait, grâce aux outils, grâce aux process, peuvent être pérennisées. Donc, et surtout, permettre de pérenniser le système en soi, grâce à la philosophie Kaizen. Et donc, cela a comme impact l'amélioration continue et la culture d'équipe ou la culture d'entreprise. Le pilier numéro 3, il est simple à comprendre, c'est la télémétrie du vaisseau. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Vous connaissez forcément cette phrase de William Edwards Deming, qui est en fait un mantra que vous devez garder. Et cela vous permet de suivre des KPI comme la satisfaction et la culture d'équipe, le taux de satisfaction des membres de l'équipe, par des employés ou des membres de l'équipe tout simplement, quelle que soit l'organisation dans laquelle vous êtes. L'innovation et la vélocité des projets, donc le nombre de nouveaux projets, les fonctionnalités mises en place par exemple, ou la productivité, mais aussi l'efficience. D'ailleurs, le taux d'efficience, on en parlera dans une autre capsule. La performance commerciale, aussi bien, alors je parle de la performance commerciale, c'est-à-dire que les clients peuvent être aussi des partenaires ou des parties prenantes au sein de votre organisation. Ça peut être la direction des achats, par exemple, la direction financière, qui peut être par exemple un ambassadeur de votre projet. Et donc cela, c'est très important de savoir si vous êtes en fait une personne qui est convaincante et qui permettait à vos projets d'être relayés à travers les ambassadeurs qui peuvent exister au sein de votre organisation. Le système de rétroaction, il est super important. Très souvent, on tourne en boucle simple, c'est-à-dire en boucle opérationnelle, c'est ce que vous voyez au centre. Et la fréquence, et les fréquences hebdo, mensuelles, ou quasi même quotidiennes, quand on est en méthode agile, vous ajustez les actions. Donc, vous mettez en place des actions, vous voyez, en fait, ces actions vous permettent d'atteindre vos OKR, et les questions que vous posez, c'est est-ce qu'on fait les choses correctement? Bon, ça, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant, car ça risque aussi, si vous ne faites qu'une boucle simple, que d'aller dans et de rentrer dans ce qu'on appelle le micromanagement ou la dark empathy, c'est-à-dire l'empathie en fait un peu sombre, c'est-à-dire faire en sorte de satisfaire en fait bien sûr les parties prenantes de votre projet, satisfaire le membre de votre équipe, mais sans vraiment remettre en cause le système en fait de leadership. Et c'est pour ça qu'il vous faut en fait une double boucle stratégique, c'est-à-dire des revues un peu moins fréquentes, mais qui remettent en question en fait le système, les objectifs, les valeurs elles-mêmes. Parce que si vous ne faites pas cette double boucle, vous risquez de rester en fait comme un hamster dans la boucle simple et donc de ne jamais l'améliorer, même d'arriver à un échec dont vous ne comprendrez même pas les origines. Alors, l'architecture complète du néo-leadership, elle passe par ces valeurs, la mise en place des objectifs alignés aux valeurs, l'automatisation grâce à l'IA, mais des outils d'automatisation, qui vont permettre justement ces automatisations de mettre en place des process, de les faire tourner grâce à des outils et de permettre aussi à maintenir des habitudes nécessaires à, bien sûr, la réalisation de vos objectifs. Et cela, grâce à une télémétrie, un suivi de la performance, grâce à cette fameuse double boucle, vous permet de savoir si votre système donc de leadership est toujours valide.